Aujourd'hui, nous parlons spécial Independence Day. Nous aurons des invités, des marques, des invités chaleureux. Je vous rassure, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir parler. Très bientôt, nous allons pouvoir vous donner déjà le programme de ce soir. Et pendant ce temps, rassurez-vous de pouvoir vous connecter. Rassurez-vous de pouvoir partager le lien afin que, afin que nous puissions être capables de pouvoir commencer avec ce nombre de personnes qui va nous joindre. Et je vous rassure, ça sera très chaud. Donc, pendant ce temps, je nous donne ensemble 5 petites minutes pour partager le lien. Et par la même occasion, je demande à notre équipe technique de l'autre côté de pouvoir nous envoyer le lien aussi dans nos groupes WhatsApp afin que nous puissions être capables de partager avec les personnes autour de nous ainsi qu'avec nos invités. Donc, c'est parti, 5 petites minutes et on va commencer. Merci déjà de nous rejoindre. Partagez le live. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha tcha, tubakidi. Otableron, tcha tcha, baganyeo. Oni panda, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha tcha, tubakidi. Otableron, tcha tcha, baganyeo. Oni panda. Voilà, déjà je remercie chacun de vous qui avez décidé de pouvoir user de votre temps pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Nous allons donc démarrer. Je crois que vous avez eu l'occasion de pouvoir entendre ce chant d'indépendance qui résonne encore dans nos têtes, qui nous rappelle un peu ces petits souvenirs. C'est vrai qu'à cette époque, nous n'étions pas là, mais l'histoire nous en a dit beaucoup. Alors, ce soir, pour vous, nous allons devoir avoir ce moment de discussion, particulièrement avec deux invités très spéciaux que je vais déjà recevoir avant de pouvoir les introduire. Avec qui nous sommes depuis la RDC et nous serons aussi avec Regina Matunga depuis Dubaï. Alors, pendant que nous les recevons, je nous demande de pouvoir vraiment partager le live. Bonsoir Ben. Bonsoir. Bonsoir. Hey. Bonsoir Joe. Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, très content de t'avoir avec nous. Alors Ben, pendant ce temps, on voudrait juste savoir comment tu vas. Non, mais je vais très bien. Je vais très bien au rythme du pays, la RDC, mais nous allons très bien, nous tenons le coup et tout se passe pour le mieux. Et en tout cas, j'aimerais vous remercier, vous aussi, tout le groupe, l'équipe Emerald, de m'avoir invité à partager ce petit moment d'échange avec nos compatriotes, avec les citoyens du Congo, les citoyens du monde entier. J'aimerais sincèrement vous remercier pour l'opportunité.
Alors, en tout cas, nous sommes honorés de t'avoir avec nous ce soir. Je crois que déjà, particulièrement pour moi, je te suis. Bien sûr, je te connais peut-être depuis un peu plus de temps, mais je pense que sur la scène politique, je te suis depuis un bon moment et j'apprécie beaucoup tes analyses qui sont surtout impartielles et moi, je pense que c'est ce qui est très important parce qu'au-delà de nos couleurs politiques, si on en a, c'est important de pouvoir rester sur les choses vraies qui vont nous permettre de pouvoir évoluer. Raison pour laquelle nous avons eu encore la grâce de t'avoir l'année passée dans l'émission d'indépendance et voilà que au-delà de tout ce qui était là la fois passée, on dit que voilà, il y a quelqu'un qui doit revenir. Alors, c'était un honneur pour nous de t'avoir. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir pensé à moi. D'accord. Pendant que nous essayons de voir si Regina nous rejoint, juste une petite question. Vous êtes à Kinshasa actuellement. On nous parle une troisième vague de la pandémie à coronavirus. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que la ville elle-même va bien? Et oui, moi particulièrement, j'essaie de vivre prudemment, j'essaie de suivre au mieux les indications ou les instructions données par les autorités sanitaires. En tout cas, j'essaie de me mettre à l'abri tant que je peux, en tout cas. Et je profiterai de votre plateforme pour inviter les compatriotes congolais à se mettre à l'abri. La pandémie existe, elle est réelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. Ceux qui sont le plus nantis que nous subissent aussi de plein fouet cette maladie et parfois ils n'y survivent pas. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'infrastructure hospitalière ou ce que vous voulez. C'est une question d'une pandémie. C'est un ennemi invisible, comme on le dit. C'est un ennemi qui n'a pas de cœur, qui ne fait abstraction de personne. Et donc, pour nous, c'est très important de se mettre à l'abri. La ville Kinshasa a été frappée de quelques restrictions, disons-les comme ça. Il y a quelques Oui, jours, il y avait une forte restriction par rapport au transport en commun. On demandait par exemple aux transporteurs de ne transporter que, comment vous dites, de ne transporter que 50% de leur capacité d'accueil. Cette mesure a fait mouche parce que les transports en commun à Kinshasa étaient un vrai casse-tête. Et donc, c'était difficile. Et de ce point de vue-là, on a dû revoir justement cette mesure, mais il y a des restrictions telles que les bars ne peuvent pas fonctionner, les terrasses ne peuvent pas fonctionner, les restaurants ne peuvent fonctionner que jusqu'à une certaine heure. Il y a un certain nombre un certain nombre de mesures qui ont été prises par l'autorité publique pour assurer la sécurité de Congolais. Nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons, nous en sortirons. d'accord. En tout cas, comme vous l'avez dit, nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Alors, je voudrais déjà dire à tout le monde qui est avec nous ce soir de savoir que, au-delà du fait que nous parlons de l'indépendance de la RDC, même si vous n'êtes pas congolais, soyez avec nous ce soir. Je crois que ça va pouvoir nous aider tous. Ça nous permet de pouvoir connaître. Au-delà de la RDC, je passe mon temps à lire sur les choses de la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout. Donc, Africa is one. Yes. Voilà. D'accord. Alors, en entrée des jeux déjà, bon, moi je pense que comme nous sommes déjà sur l'antenne Ben, nous allons déjà commencer avec toi en attendant que notre deuxième invitée, Regina, puisse nous joindre. Elle pourra nous prendre à partir de là où elle nous trouvera. Déjà, avant de pouvoir aller plus loin, beaucoup de gens sont là, beaucoup de gens qui te voient mais qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous dire qui tu es, comme ça les personnes pourront savoir à qui ils ont affaire. Bien, moi je suis Ben Brian. Mon nom de mon vrai nom, Mbouyi Kalala. Je suis très connu sur le nom de Ben Brian et je suis congolais, vivant en République démocratique du Congo à Kinshasa. Je suis économiste de formation et je suis Ok. donc spécialiste en ce moment, je suis spécialiste en communication stratégique, institutionnelle et politique. Et je suis activiste, membre d'un mouvement citoyen que l'on appelle INAF, mouvement citoyen que nous avons créé ici au pays depuis 2017.
et qui a célébré qui est en train de célébrer ce 4 ans, que c'est le 30 2017 que nous l'avons créé. Et donc, voilà, je suis analyste économique et politique. Disons que j'interviens dans cette émission comme analyste politique. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Avant de pouvoir passer vers Regina, je voudrais quand même savoir, tu nous as donné ton nom de Ben Bouikala là-bas. D'où vient Bryant? Non, mais c'est mon prénom. Je suis né comme ça. Je suis né Ben Brian Bouikalala. C'est mon prénom. J'ai un prénom comme Ah, ok, on pensait que peut-être c'est le nom des scènes ou le nom politique. ah, non, c'est mon vrai nom depuis mon année de naissance. D'accord. Regina, bonsoir. Bonsoir Joseph, bonsoir Ben, bonsoir à tout le Bonsoir, monde. bonsoir Régina, Voilà. bonsoir. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir Regina avec nous ici. Pour ceux qui vivent à Bangalore, ceux qui ont été là il y a longtemps et ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous avez en face de vous celle que j'appelle la femme des fers de Bangalore. Elle a été parmi les cadres de la communauté congolaise ici. J'ai souvent dit que ça, c'est l'une des femmes qui, quand elle parlait, les hommes s'asseyaient pour écouter. Alors, Regina, est-ce que tu peux t'introduire et dire aux gens qui tu es, comme ça, ils auront une idée de la personne à qui ils sont en train de faire face ce soir? S'il faut que je puisse faire une petite présentation de ma personne pour les gens qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Regina Matunga. Évidemment, je suis de nationalité congolaise, donc ça, c'est une précision. Et je vis présentement à Dubaï, où je travaille dans le domaine de marketing and business. Mais auparavant, moi, je suis de Kinshasa, là où je grandis. Je fais mes études à l'université de Kinshasa, où j'ai une licence en relations internationales. Et après cela, je suis allée à Bangalore, donc en Inde, où je fais une maîtrise, comme on appelle en anglais, un master in International Business Management. Alors, Joseph, c'est vraiment un grand plaisir de participer à cette émission. C'est ma toute première fois, mais j'ai toujours suivi vos émissions avec beaucoup d'attention et j'apprécie énormément le travail que vous êtes en train de faire, toi et toute votre équipe. Alors, j'aimerais pour saisir de cette occasion pour vous féliciter, mais aussi vous encourager d'aller vraiment de l'avant. Donc voilà, j'interviens dans cette émission comme analyste politique. Indépendamment, je n'ai pas de couleur politique, donc comme il s'agit de la RDC, il n'y a pas de couleur politique, donc voilà, nous allons discuter un peu des questions d'actualité de notre pays, surtout que le terme est tellement spécial, l'Independence Day, donc voilà, c'est 61 ans, c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est un grand parcours pour un pays, donc voilà. Exactement. Merci beaucoup. Très belle introduction, Regina. Très belle introduction aussi, Benjamin. Donc, disons Ben. Donc, nous avons deux analyses politiques, deux personnes que moi, personnellement, j'apprécie en termes d'analyse vraiment politique. Et j'espère que nous allons tous sentir ici qu'il n'y aura pas de partialité, mais plutôt des analyses qui vont nous aider à pouvoir évoluer. Je pense que de l'autre côté, on a eu un petit souci avec Ben. Sûrement un souci de connexion, mais il sera de retour très bientôt. Alors déjà en entrée de jeu, comme Regina est avec moi maintenant, première question, c'est l'indépendance. Notre indépendance dans 3 jours, ça fera quand même 61 ans d'indépendance. Alors, en quelques mots, si on doit vraiment faire un bilan plutôt global ou général, est-ce qu'on peut vraiment dire que nous avons bénéficié des avantages qui vont avec l'indépendance d'un pays? Ça fait maintenant 61 ans. Euh, c'est quoi ce parcours? Est-ce que ce parcours est positif? Est-ce que ce parcours nous donne un espoir pour le futur? Voilà, vous avez la parole. Donc, en fait, Joseph, il faut parler en termes d'un bilan de 61 ans. Effectivement, nous avons un bilan parce que nous avons vécu, nous avons, nous avons connu des échecs, mais aussi des victoires en tant qu'un État. Parce que rappelons tout petit peu que non, c'est en 1960, le 30 juin, que nous avons arraché l'indépendance donc, en tant qu'un État. Parce que si on doit définir l'indépendance en politique, comme on a toujours dit,
c'est l'acquisition de son autonomie. Donc, Ok. rappelez-vous que non, la colonisation que nous avons connue, ça nous a pris des siècles. Et nos parents, nos héros se sont bâtis. C'était une lutte pour obtenir cette indépendance. Donc, la liberté s'arrache, comme on a toujours dit. Donc, ça a été un combat. Et finalement, nous avons pu obtenir l'indépendance. Et nous avons commencé à vivre en tant que nation, en tant que... Voilà. Effectivement, c'est ça, parce que si vous remarquez bien, on a eu aussi de différents gouvernements, parce que c'est toute une histoire, comme vous le savez. Donc, c'est toute une histoire. Je ne vais pas vraiment revenir à ça, parce que ça, c'est déjà connu. Mais peut-être on pourra discuter de ça même pendant cette émission. Donc, je dirais que non, en tout cas, les bilans en tant que nation, nous avons encore un travail à faire, mon cher ami. Nous avons vraiment un travail à faire. Ok. Ah, vous arrêtez par là, juste qu'on a encore un travail à faire. Oui, effectivement. Donc, Ok. ne vous en faites pas, on va développer. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Hein? Oui, oui, Ben essaye de rejoindre, mais ça semble avoir un petit problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand Ben reviendra, nous allons continuer pour arriver avec lui, pour toucher avec lui à ce niveau-là. Comme vous êtes Ouais. encore là déjà pour rassurer tous ceux qui sont avec nous ce soir, nous discutons avec nos invités. Déjà, nous sommes en train de parler d'une manière générale de l'indépendance, mais nous n'allons pas vraiment revenir sur tous ces concepts globaux-là que nous connaissons déjà, mais nous allons attacher le concept de l'indépendance à la réalité d'aujourd'hui, d'où nous allons toucher quelques sujets qui frappent les nouvelles, au fait, les informations récentes au niveau du pays, d'où nous allons toucher le point sur le gouvernement d'union sacrée. Nous allons parler des ossements de Lumumba qui sont censés revenir au pays. Et nous allons aussi parler de la loi sur la congolité. Et je vous supplie de pouvoir rester en ligne parce que quand nous serons dans la dernière partie de l'émission, donc dans la première partie de l'émission, nous serons en train de discuter sur tous ces points. Quand nous irons en deuxième, à un moment, nous aurons aussi Maxi Kashmi qui est avec nous ici, avec qui nous allons discuter. Mais quand nous irons dans la troisième partie, ça sera une session beaucoup plus interactive où vous aurez l'occasion de pouvoir aussi poser vos questions directement en faisant des requêtes pour poser des questions à nos invités ou alors de pouvoir donner votre point de vue et particulièrement dans la dernière partie, nous allons vraiment parler de la loi sur la congolité. Alors, Regina qui est avec nous en ce moment-ci, nous allons déjà dans la question sur le gouvernement d'union sacrée. Ça fait un bon bout de temps que nous avons eu le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi qui a commencé à diriger. Nous avons connu l'ère FCC Cash. Aujourd'hui, on nous parle gouvernement union sacrée. Quelle est votre lecture des choses sur les réalisations de ce gouvernement? Fallait-il vraiment shifter de l'Union FCC Cash à ce qui est appelé aujourd'hui Union Sacrée? Et est-ce que vraiment ça nous apporte quelque chose de positif? Y a-t-il des choses de négatif? Quelle est votre lecture des choses sur ça? En fait, voilà, Joseph, je voulais un peu saluer tous ces gens qui sont connectés parce que vous avez dit tout à l'heure que ces gens-là auront quand même l'occasion de nous présenter, de nous poser des questions. En tout cas, j'en profite pour saluer tous ces gens qui sont en train de nous suivre. Mais aussi, je vous souhaite déjà bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre, les Congolais de la diaspora, mais aussi les Congolais qui sont au pays. Donc voilà, c'est une fierté. C'est notre fête à nous. La RDC est la seule entreprise qui nous appartient, comme j'ai toujours dit. Donc ça doit être vraiment notre fierté. Alors, pour revenir à votre question sur les gouvernements de l'Union sacrée. Donc voilà. Oui. En fait, nous tous, nous savons comment nous sommes arrivés là, parce que les élections que nous avons organisées en 2018, avec comme le vainqueur le président actuel, M. Félix Tshisekedi. Alors, du fait que le président élu n'a pas pu obtenir la majorité au niveau du Parlement, alors il était obligé de composer avec les autres partis. Je vois que Ben est de retour. Oui, oui, il est de retour. Welcome back.
Il est là? Il est là, mais ça semble vaciller. Ok, vous Voilà. pouvez quand même continuer. Voilà, j'étais en train de dire, voilà, le président actuel, il était obligé de composer avec les autres partis. C'est ce qui a fait que non, il a composé avec l'ancienne famille du président Kabila, donc le FCC. Alors, vous comprenez que non, dans cette union, dans cet partenariat, par rapport à la vision du chef de l'État, par rapport à son programme, parce que nous devons savoir que c'est le président élu qui a des comptes à rendre à la population. Alors, sa vision, son programme à lui, ça ne marche pas avec sa famille politique. Alors, le président, à plusieurs reprises, il a eu à faire des discours, il a eu à communiquer avec son peuple. D'ailleurs, je me rappelle, au moment où il était en train vraiment de tirer sur la table en disant que non, il est bloqué. Donc, vous comprenez. Alors, dans ce climat-là, il a décidé d'arrêter ses partenariats avec ses partenaires des FCC. C'est la raison pour laquelle il a pu créer une nouvelle majorité au niveau du Parlement. C'est alors nous avons eu la naissance de l'Union sacrée. Donc voilà, les gouvernements. Alors, s'il faut faire, je dirais, donner un point de vue, parce que c'est un gouvernement qui est encore jeune, parce que le gouvernement vient d'être installé sur le mois d'avril de 2021. Donc, il est encore dans les 100 jours, ces 100 premiers jours. Alors, les 100 premiers jours, ça peut nous donner que des indications. Nous, en tant qu'analystes, nous pouvons observer comment cette nouvelle équipe, depuis que l'équipe est là, quelles sont les actions qui ont été prises. Parce que vous devez comprendre que actuellement, dans notre pays, nous avons des soucis majeurs, nous avons des besoins, nous avons des urgences à faire. Et cette population qui a vu en Félix Tshisekedi un espoir dans un nouveau changement, nous voulons voir un impact positif sur les quotidiens du peuple congolais. Alors, ce gouvernement qui vient d'être installé, moi je pense que nous devons lui donner une chance parce qu'aussitôt arrivé, il y a aussi des crises comme actuellement avec la crise du Covid. Et puis, il y a aussi l'est du pays, il y a l'insécurité. Alors, quand j'ai suivi le Premier ministre Jean-Michel Sama, quand il a présenté son programme à lui, qui est basé sur les 15 piliers, avec les 4 secteurs, je dirais le premier, c'est sur la sécurité, donc la pacification du pays. Le deuxième secteur, il parle sur la reconstruction du pays. Et le troisième secteur, l'état des droits. Mais et puis, le quatrième point, c'est sur les sociales. Voilà. En prenant seulement ces 4 secteurs du programme du gouvernement de l'Union sacrée, je dirais d'entrée d'enjeu, qu'est-ce que nous avons remarqué? Dès que cette équipe est arrivée, nous avons remarqué qu'à l'Est, ils ont mené une action déjà en posant une administration militaire au niveau de l'Est du pays. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce que vous savez très bien que cette partie de notre pays, ça fait des années et que nos frères et sœurs sont en train de payer chaque jour. L'insécurité à l'Est, vraiment, ça doit être une priorité pour ces gouvernements. Alors moi, j'étais déjà très émue du fait que le président de la République a proclamé l'état de siège. Et puis, on a installé une administration militaire. Et là, nous avons nos forces armées qui sont en train de se battre à l'Est. Et j'aimerais ici profiter pour leur lancer un message d'encouragement, de leur dire que tous les peuples congolais sont derrière vous. Parce que quand il s'agit de la patrie, en tout cas, nous devons se battre pour protéger la souveraineté que nous avons obtenue au prix du sang. Donc voilà. Alors ça, c'est la première observation sur le plan sécuritaire. Donc ces actions-là ont été menées. Mais aussi, il y a aussi une autre action, c'est sur la gestion de la crise actuelle. Parce que vous savez, nous sommes en pleine
crise sanitaire, ça touche tous les pays. Et cette maladie, on doit prendre ça au sérieux. Donc, vous comprenez. Alors, il y a aussi cette crise sanitaire qui dérange énormément. Et nous avons vu comment le président de la République, avec cette nouvelle équipe, est en train de se battre pour protéger la population. On a une cellule de riposte qui est en train d'agir. Mais de ce côté-là, je pense qu'il y a aussi un souci. Un souci dans quel sens? Nous sentons un peu une négligence, donc une légèreté dans la gestion de cette crise. Et pourtant, vous savez, la santé publique d'un peuple, c'est vraiment très crucial. Alors, les deux actions que je suis en train d'observer avec cette équipe, alors je me dis que non, du côté crise, en tout cas, le Premier ministre doit voir avec le ministre de la Santé publique, mais aussi cette équipe de la riposte. Je pense qu'il y a aussi une négligence. On ne sent pas vraiment cette équipe sur terrain avec des actions concrètes. Parce qu'à un certain moment, on doit se dire la vérité. Dans ces pays, nous avons connu de différents gouvernements. Nous avons tellement entendu de beaux discours. On nous a tellement présenté de bons plan gouvernemental, les programmes gouvernementaux, mais à ce stade, c'est que la population congolaise attend de cette équipe, ce sont des actes qui sont concrets, des actes qui peuvent avoir un impact positif, mais aussi un impact direct dans les quotidiens du peuple congolais. Donc, vous comprenez un peu. Donc, moi, je pense que déjà ma lecture, je me dis que non, on doit donner une chance à cette équipe, mais aussi nous devons les pousser à travailler dur. Nous devons avoir la rigueur avec cette équipe parce que nous sentons qu'il y a certaines actions où les dirigeants prennent des décisions qui ne se marient pas avec la réalité du pays. Donc, vous comprenez. Voilà, en bref, ce que moi je peux dire. Il y en a aussi beaucoup parce qu'il y a aussi un autre secteur sur la reconstruction du pays. Il y a aussi sur la justice, le droit de l'homme. Donc, vous savez que non, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi aujourd'hui, on peut dire que non, il y a quand même une ouverture du côté aussi de la justice. Parce que vous savez, la justice, c'est la clé même. C'est la justice qui enlève une nation, comme on a toujours dit. Prioritaire mais pardon, Regina, pardon, Regina, sorry, Regina, sur le point de la justice, parce que tu parles aujourd'hui de la justice et tout, mais je pense que certaines personnes aussi disent au-delà du fait que c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à pouvoir juger les intouchables d'hier, mais il y a aussi certains qui donnent une analyse en disant que c'est plutôt que le président utilise plutôt la justice pour pouvoir, je sais pas, régler ses comptes, quoi. Est-ce que c'est vraiment une justice qui fonctionne correctement ou c'est un président qui essaye de pouvoir rendre des comptes? Moi, je pense que moi, je ne prends pas, je ne suis pas de cet avis de ceux-là qui pensent que non, le président est en train de rendre des comptes. Mon cher ami, vous savez, nous tous, nous vivons dans ce pays. Nous avons connu certaines personnes, ces gens-là qui étaient comme de petits dieux, ils étaient intouchables. Aujourd'hui, du fait que non, Félix Tshisekedi est là avec toute son équipe, nous voyons que quand il s'agit de la nation, s'il faut interpeller n'importe quelle personne, alors, eh bien, on est en train de le faire. Moi, je pense qu'on doit plus regarder de ce côté-là. C'est un message fort pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Vous comprenez? Ça doit d'ailleurs interpeller même le dirigeant actuel. Parce qu'à un certain moment, il y a eu un débat, les gens disaient que non, il ne faut pas fouiller dans le passé. Mon cher ami, quand vous gérez, comment dirais-je, quand le peuple vous donne un mandat, vous comprenez? Okay. Vous gérez la nation et que vous avez des comptes à rendre. Que ce soit, si c'était en 1980, ou que ce soit en 2002 ou en 2004, il y a toujours ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc aujourd'hui, le message que nous, on doit capter, s'il y a des gens, jadis, ils étaient des intouchables, et qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui peut se permettre d'aller interpeller Monsieur X ou Madame Y, alors ce message-là, nous devons encourager ça.
Vous comprenez, c'est pas une politique, une justice comment dirais-je, de Une justice il est en train du président. de rendre compte, voilà, il est en train de rendre compte à certaines personnes. Moi, je ne pense pas du tout. Vous avez géré l'entreprise de l'État, vous avez occupé certaines fonctions dans le pays. Alors, s'il y a quelque chose que la population ou le peuple congolais doit avoir clair, on doit vous interpeller. Vous comprenez? D'accord, ça c'est intéressant. Bon, déjà en passant, je voudrais juste saluer tous les Matunga qui sont présents. J'ai vu que l'une Je des vais donner Matunga des retours. disait que tous les Matunga sont présents. Si les Congolais pouvaient agir comme ça, où une Matunga est ici et tous les Matunga sont présents, ce serait intéressant. Oh là Ben, là. Merci à vous, merci à toute cette belle équipe, la Matungaise et les Matungais. Je suis de cœur avec vous. Merci d'être là. Merci de nous encourager. d'accord. Ben, est-ce que tu nous reçois? Je vous reçois très bien. Ok, d'accord. On t'envoie déjà la balle parce qu'on était déjà en train de parler du gouvernement d'Union sacrée, de savoir qu'est-ce que ça nous apporte vraiment. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin et ça nous amène vraiment où est-ce qu'il y a, est-ce que s'il y a un bilan positif, est-ce que quand même ça nous propose déjà un futur glorieux ou c'est carrément la réplique de tout ce qu'on a vécu avant? Non, mais je vais m'excuser. Je vais vraiment m'excuser pour le désagrément qu'il y a eu tout à l'heure. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Je ne veux pas indexer la qualité de réseau qu'on nous fournit en RDC, mais bon, vraiment, j'ai eu du mal à revenir parce que la qualité de réseau n'est pas très, très bonne en tout cas. Et j'aimerais m'excuser auprès de tous les Matunga qui ont écrit, qui m'ont vraiment réclamé. Je suis désolé pour la petite absence. J'étais justement en train de suivre l'intervention magistrale de Régina, l'intervention magistrale sur les résumés qu'elle a fait sur l'histoire de ce pays et sur ce que nous vivons. Pour revenir à votre question, Joseph, le vrai problème, ce qui a conduit justement à ce gouvernement de l'Union sacrée, c'est principalement une seule chose. Et cette chose, c'est la présence du bicéphalisme qu'on avait à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce pays, il y avait un bicéphalisme au sommet de l'État. Nous avions l'impression que nous avions deux présidents. Nous avions l'impression d'avoir deux dirigeants. Et il semblait que cette décision était prise dans les institutions ou dans les instances officielles, mais que les autres décisions étaient prises de manière, je vais dire, de manière un peu adjointe, de manière latérale de l'autre côté à Kingakati. Je dis Kingakati parce que on se rendait bien compte qu'à tout moment, il y avait de Congolais, des responsables d'institutions qui se rendaient à Kingakati pour aller avoir l'assentiment, l'approbation de faire tel ou tel autre. Et ça ne pouvait pas permettre que le pays évolue de manière tout à fait convenable. Et donc, pour éviter ce bicéphalisme-là, pour éviter que dans tous les discours officiels ici au pays, nous qui suivions de très peu la situation, dans tous les discours officiels, on citait le nom du chef de l'État et immédiatement après, il fallait citer les noms d'une certaine autorité morale pour essayer d'équilibrer les choses. Vous vous rendez compte que ça faisait de ce pays un pays dirigé par deux personnes. Et donc, à un certain moment, les décisions de l'un empiétées par l'autre, nous avons vécu dans ce pays une bataille politique dans les institutions. Et cette bataille politique ne permettait pas justement que le pays aille de l'avant. Et un bon matin, la goutte de trop qui fait déborder le vase et le président Tshisekedi décide de mettre en place l'union sacrée pour la nation. Alors, il ne faut pas se tromper. Et vraiment, il ne faut pas se tromper. Ce gouvernement de l'union sacrée ne nous amènera pas de miracle. Ce gouvernement ne nous amènera pas quoi, s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi. Je dis, ne nous amènera pas dans un paradis, ne fera pas de miracle. Ok. N'amènera pas de miracle. Pourquoi? Parce que simplement, on a pris le même et on a recommencé. On a simplement évité quelques têtes, on a simplement évité quelques noms qui fâchent, quelques têtes mal réputées, mais en globalité, c'est la même chose. On a repris les anciens du FCC, pour ne pas le citer, on les a repris et on a reformé un gouvernement.
Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de renouveau. Il y a simplement de réconciliation. Pas de renouveau, mais plutôt de récomposition. Ceux qui étaient hier dans le FCC ont eu de faire l'opposition, ils n'ont pas pu faire l'opposition et ils ont migré vers le pouvoir. Et il ne faut pas se leurrer, on peut fournir des efforts, c'est vrai, des efforts seront fournis et sont déjà en cours, les réformes et les efforts sont en cours, mais ça ne suffira pas parce qu'il est très difficile de changer de personne, surtout à un certain âge. Vous vous rendez bien compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où il y a encore des gens qui plaident simplement pour leur ventre. En début d'émission, Joseph a posé la question sur la pandémie à coronavirus. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en RDC, la prise en charge de la coronavirus aujourd'hui est payée? Le docteur Mouyembe, par exemple, je vais vite fermer cette parenthèse. Le docteur Mouyembe, par exemple, qui est le responsable de l'équipe technique qui gère la pandémie, a été lui-même contaminé et il est allé se faire soigner dans un hôpital privé. Et selon ce propre dire, ça lui a coûté à peu près 3 000 $. Maintenant, je me pose la question du Congolais lambda qui serait contaminé par la Covid et qui doit être traité dans un hôpital privé parce que les hôpitaux publics ne s'en occupent pas, n'ont pas le matériel, n'ont pas le produit, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de lit. Et dans des conditions comme ça, vous voyez quand même des gens qui préfèrent avoir des jeeps qui coûtent quand même... vous vous rendez compte? Et donc, c'est très compliqué. On est en train de refaire avec les mêmes personnes, mais le gouvernement de l'Union sacrée nous évite quelque chose, c'est ce bicéphalisme-là. Et en plus, tout le monde aujourd'hui a une seule autorité en tête, c'est Tshisekedi. Et on sait que d'ici 2023, lorsque le bilan sera mitigé ou sera glorieux, nous savons à qui attribuer ces bilans. Parce que si nous avions évolué dans la configuration de FCC Cash, au bout de 5 ans, en 2023, on n'aurait pas su à qui attribuer le bilan de cette année, justement. On n'aurait pas su qui est responsable de quoi et qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous me suivez correctement. Oui, donc, ça va, ça passe. Oui, oui. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est de petites avancées. C'est de petits mouvements, mais rien de plus grave, rien de significatif. D'ailleurs, déjà sur cet angle, et puis je me rends compte que le temps n'est pas vraiment notre ami. Hein? On a à peine commenté, c'est déjà intéressant, mais le temps file carrément. Mais sur cet angle ici, bon, je voudrais peut-être lancer cette question d'abord à Ben qui est lui-même sur place à Kinshasa. Aujourd'hui, nous voyons la manière dont les députés agissent. Depuis que les députés savent qu'ils peuvent signer des pétitions, qu'ils peuvent faire tomber des personnes, j'ai l'impression qu'on leur a donné beaucoup trop de pouvoir et ça commence à devenir un abus. Hein. On dirait que bon voilà, il se croit tout permis aujourd'hui. Quel est votre point de vue sur ça? Non, mais c'est ça. Mais c'est un Capernaum, justement. Le président Tshisekedi lui-même a traité ça de Capernaum. C'est infernal. À un moment, c'est insupportable. Vous savez, quand je vous dis que ce gouvernement, l'Union sacrée, ne nous amènera pas loin, rendez-vous bien compte. À l'Assemblée nationale, par exemple, ou disons, au Sénat, par exemple, quelqu'un est accusé d'avoir détourné une certaine somme. Et la justice veut simplement faire la lumière sur la question. Vous vous rendez compte que les sénateurs préfèrent protéger le leur. Ils ne veulent pas les livrer à la justice. Ça, on en parlera peut-être après. Ça veut dire simplement que ces gens ne sont pas dans la vision de Tshisekedi. Madame Regina disait tout à l'heure que Tshisekedi depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas des intouchables. On se rend compte qu'on peut interpeller n'importe qui. Mais vous vous rendez compte qu'au Sénat, par exemple, ils ont refusé de livrer Matata. Et vous savez pourquoi? Parce que tous les gens qui sont au Sénat, par exemple, il n'y a presque pas de gens de l'obédience de Tshisekedi. Vous vous rappellerez qu'en 2019, lorsqu'on a fait les élections des sénateurs, l'UDPS n'a presque pas eu des sénateurs parce que le FCC en avait près de 95%. Et ça, c'est la vérité. Mais tous ces gens qui appartenaient au FCC aujourd'hui, ils sont devenus Union sacrée, mais ils ont gardé les mêmes habitudes. Le pétition dont vous parlez de députés et députés provinciaux et même nationaux, ce sont des pétitions qui sont faites à dessein. L'idée derrière toutes ces pétitions, c'est de gagner de l'argent. C'est de rançonner
le gouverneur ou le ministre ou le membre du bureau. C'est tout simplement ça l'idée. On connaît comment ça se passe. Et donc, ce n'est pas même un abus de pouvoir. Ce sont des mercenaires. C'est du mercenariat tout simplement. C'est du Ce sont des Capernaum. mercenaires, ce sont des gens qui... Non, mais des gens qui roulent pour l'argent. Ce sont des gens qui roulent pour l'argent. Ils signent de pétitions financièrement motivées, comme on dit ici au Congo. Ce sont de pétitions pécuniairement motivées. Et donc, ces gens-là ont gardé les mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que nous disons que les gens comme Regina, par exemple, les gens comme toi, Joseph, vous devez à un moment réfléchir à revenir au pays pour occuper ce poste-là, qui sont occupés par des gens qui ne vivent que par eux-mêmes et que pour eux-mêmes. Exactement. Bon, je vais peut-être revenir vers Regina. Regina qui était un peu plus positive par rapport à ça. Nous voyons Ben qui est un peu plus négatif par rapport à ça en disant que vraiment ils ne vont pas nous offrir les paradis ou des miracles. Regina, est-ce que tu as la même lecture des choses? Non, en fait, non, je n'ai pas la même lecture avec Ben parce que j'ai l'impression que Ben est en train d'aller directement à la conclusion. Donc, Okay. déjà, dans ce propos, il dit que non, ces gouvernements ne vont nous amener nulle part. Donc, on ne peut pas attendre le miracle venant de ces gouvernements. Mais mon cher ami, je vous rappelle que non, c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver. Il n'y a même pas 2 mois parce que le gouvernement a été installé, c'était au mois d'avril, comme je venais de le souligner tout à l'heure. Donc, entre parenthèses, vous étiez là, hein? C'est juste pour faire l'aliment et tout. Voilà, je pense qu'à ce stade, nous ne pouvons qu'observer les actions qui ont été prises sur le terrain. Et comme je venais de les citer, il y a quand même des bonnes actions qu'on doit encourager, mais aussi il y a là où ces gens-là doivent être sérieux. Vous comprenez? Parce que on est en train de se plaindre de députés que nous avons au Parlement, que ce soit les députés ou les sénateurs. Donc, nous devons comprendre une chose. Le président Tshisekedi ne va pas créer des anges pour travailler avec eux. Ces gens-là ont été élus. Ils ont le mandat. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que c'est sa rigueur et sa vision, c'est seulement ça qui peut changer les choses. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes obligés de travailler avec ces députés-là. Nous sommes obligés de travailler avec ces sénateurs-là. Mais moi, je pense que quand nous avons un président qui a une vision, c'est la raison pour laquelle moi, je sollicite le président de la République d'être un peu, d'avoir de la rigueur, de mettre un peu de la discipline, surtout, et d'être sérieux avec ces gens-là. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur la justice. Vous comprenez? Vous voulez qu'on puisse interpeller Matata Mpoyo, l'ancien Premier ministre, mais lorsque vous avez une chambre des Sénats, majorité FCC, et que le monsieur est protégé parce qu'il est sénateur, vous voulez que la justice puisse faire quoi? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie, ça veut dire que nous devons aussi respecter les principes dans lesquels nous vivons. Alors, vous me parlez que non, ces députés-là, ils sont là. Il y a cette histoire des Jeeps, parce que je sais qu'actuellement, ça crée une polémique à Kinshasa et partout. Pardon, Regina. D'ailleurs, comme tu parles des Jeeps, juste pour ajouter, aujourd'hui, on dit que le président qui a voulu instaurer l'état des droits a dû utiliser la corruption à partir de ces Jeeps pour soudoyer les députés. Bon, comme ça, je ne sais pas, peut-être cet élément peut entrer dans ton intervention par rapport à ça. Oui, en fait, c'est une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. En fait, les hommes disent, quand vous dites que non, le président, en fait, d'ailleurs, il y a une position officielle de l'Assemblée nationale qui nous a expliqué, j'ai suivi le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui nous a expliqué par rapport à cette histoire des Jeeps. Mes chers amis, vous savez, en 2006, les députés de 2006, ils ont aussi réussi de voiture. En 2011, Kabila aussi l'a fait. Donc en 2021, ce n'est pas nouveau, cette histoire de voiture. Vous comprenez? Ça peut ne pas être nouveau, mais ça peut être intentionnel. Voilà, là où ça fait mal, c'est au moment où nous vivons dans un pays où un enseignant, on lui donne $60, je ne sais pas moi, $120, et il y a un député qui a un salaire avec des montants exorbitants. Vous comprenez? Moi, je pense que non, c'est là où ça fait mal. Mais quand on nous explique, parce que moi je ne vais pas polémiquer sur les ondis,
moi, j'analyse la position officielle du bureau de l'Assemblée nationale. Ces gens-là nous ont informé que non, à propos de la voiture, de voiture, c'est une ligne de crédit que les députés, chacun librement doit s'inscrire. Mais là, de l'autre côté, vous me parlez d'un audio, c'est un cadeau du président de la République. Est-ce que la présidence vous a confirmé que c'était un cadeau donné par le président de la République? Point d'interrogation. Mais là où ça fait mal, je comprends aussi la réaction de la population. C'est parce qu'il n'y a pas justice du côté salaire. Il n'y a pas justice de la Et façon là, dont on est en train de... sur Régina à ce moment-ci, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte, vous avez dit que non, le nouveau gouvernement est venu avec, je crois que vous avez parlé des 4 piliers, vous parlez du pilier social. Alors, pendant que le côté social n'est toujours pas résolu comme tel, on donne encore des jeeps de notre côté. Ça va un peu à l'encontre, non? Je suis en train de vous dire que non, le JIP officiellement, c'est une ligne de crédit et les députés doivent s'inscrire librement. Mais Ok. le programme du gouvernement, quand il part du côté social, c'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur ce point-là. On doit donner, on doit donner les mêmes avantages à toutes les catégories de la population. Donc, la ligne de crédit, ce n'est pas seulement pour les députés. On doit aussi pour le faire aussi pour les enseignants, pour les professeurs. Donc, vous comprenez? Comment expliquer? Non, les pommes, c'est pas. Moi, mon pomme, ce n'est même pas les voitures. Les pommes, c'est-à-dire, on doit savoir comment aussi donner les mêmes avantages à d'autres catégories de personnes qui sont en train aussi de faire le même travail. Parce qu'un Exactement. enseignant, il est utile dans la société. Vous comprenez? Les professeurs d'université, combien on leur paye? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec ce gouvernement, moi j'insiste à ce que le président de la République puisse avoir une certaine rigueur et la discipline. Sinon, on va toujours continuer dans le même système. C'est la raison pour laquelle je ne partage pas le point de vue de Ben lorsqu'il est en train d'aller directement à la conclusion. Moi, je laisse une porte d'ouverture. Moi, je donne la chance à cette nouvelle équipe, tout en leur interpellant que non, voilà. Là, en tout cas, il faut faire très attention. Parce que de toutes les façons, le temps nous est compté. D'ici là, c'est 2023 et le président doit nous rendre compte. Exactement. Le Premier ministre, il est conscient que ça lui reste que 2 ans. Donc, je ne veux pas aller directement à la conclusion pour dire que non, je ne suis pas du tout négative comme Ben, disant que non, en tout cas, on ne peut pas aller nulle part. Non, moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense qu'on peut aller quelque part avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, les choses peuvent changer. D'accord. Avec le temps qui nous est compté, bon, c'est une question un peu intéressante, mais avec le temps qui nous est compté, nous n'allons pas nous éterniser sur ça. Je renvoie la balle à Ben. Je ne sais pas si tu as quelque chose à redire par rapport à tout ce que Regina vient de dire, qui va peut-être nous aider à fermer cette question et passer à une autre. Non, 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 je n'ai presque rien à redire. Sur le Jeep, par exemple, c'est un autre débat. Peut-être qu'il faut connaître un peu la réalité sur place pour connaître ce qui s'est réellement passé. En réalité, ça n'a rien de comparable avec la situation de 2006 ou de 2011, parce que nous connaissons par exemple le concessionnaire de 2011 qui s'était porté, de 2006 et de 2011, c'est Afrima qui s'était porté garant de cette ligne de crédit. Cette année, ce n'est vraiment rien de ça, c'est vraiment autre chose. Mais bon, c'est un débat que l'on ne va pas faire ici. Comme je l'avais dit, Joseph, en début de l'émission, je suis un peu talonné aussi par le temps. Donc, j'aimerais peut-être que je passe à la conclusion de l'émission pour pouvoir laisser peut-être des questions ou peut-être pour pouvoir me libérer malheureusement. D'accord, merci beaucoup Ben par rapport à ça. Bon, déjà tous ceux qui sont là, je vous salue encore et je vous demande de pouvoir ne fût-ce que suivre la page. Bien sûr, si vous appréciez le programme que nous faisons afin que vous puissiez être notifié chaque fois que nous passons en ligne. Et salutations particulières à Fabrice Zongo qui vient de nous joindre aussi, un ami très proche. Ok, Ben, moi je passe déjà à la prochaine question ici, peut-être pour te permettre de pouvoir donner ce développement et puis surtout, ces questions, nous serons très contents d'avoir, surtout dans la deuxième partie, là, quand nous parlerons de la loi sur la congolité. Mais pour le moment, nous parlons des ossements de Lumumba qui doivent revenir au pays. Apparemment, la Belgique qui nous taxe des très gros montants. Bien sûr, apparemment, ce n'est qu'une dent, nous taxe des très gros montants.
est-ce que certaines personnes pensent que la Belgique, au-delà de nous demander pardon, devait carrément nous remettre ces ossements-là sans beaucoup d'efforts. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, là, on dirait que Ben est parti. Ben, tu m'as reçu? Oui, je Ah, crois ok. que c'est toute une question de diplomatie. Je suis là. Oui, oui, c'est bon, tu peux évoluer. J'étais en train j'étais en train de dire que tout est question pour moi, enfin, de mon point de vue, tout est question de diplomatie. Nous avons vu de arts, hein, de œuvres d'art appartenant au Mali, par exemple, qui ont été prises au Mali depuis de luxe, depuis des années, et bien même avant l'époque coloniale. Ces œuvres d'art qui ont été rendues au pays propriétaire sans aucune taxation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement un petit problème diplomatique, parce qu'il faut dire quand même que ce n'est pas seulement au niveau de la Belgique que les montants sont gonflés, même ici au niveau du pays, les gens qui sont dans l'organisation de toute cette manifestation, toute cette cérémonie, ces gens-là, eux aussi, présentent quand même une facture assez salée. Et je pense que selon la communication officielle, parce que visiblement, Régina aime s'en tenir aux communications officielles, selon la communication officielle de la présidence de la République, c'est pour des raisons de Covid-19 que l'on a reporté l'activité pour janvier 2021. Mais en réalité, on sait que la famille Lumumba elle-même, enfin, quelques membres de la famille Lumumba ont posé problème. Parce que il faut bien se dire qu'on était sur le point de rapatrier le relique, enfin, la dent de Lumumba. On était sur le point de la rapatrier au Congo et d'organiser une grandiose cérémonie sans pour autant passer ne serait-ce que par un test ADN. On ne pouvait même pas savoir si réellement c'était la dent de Lumumba ou si c'était simplement la dent d'un chat ou je sais pas moi d'un éléphant qu'ils auraient ramassé pour nous faire croire que c'était la dent de Lumumba. Et donc, de ce point de vue-là, ça posait aussi problème. Une partie de la famille a imposé un test ADN et ça s'est un peu compliqué autour de ça. Mais nous allons attendre le dénouement diplomatique de cette affaire parce qu'il faut dire qu'une certaine opinion au pays pense que Lumumba doit être, enfin, l'esprit de Lumumba via cette dent doit être enterré pour finalement faire un repos. D'accord. Merci beaucoup. Regina, je ne sais pas si elle est là, ça tourne là. Regina, tu nous reçois? Ok. En attendant que Regina nous revienne, Ben, je ne veux pas m'attarder sur cette question ici avec toi d'abord. Avant que tu nous laisses pour cette première partie de pouvoir revenir après, je voudrais un peu que tu nous dises aussi, en tant qu'analyste politique présent au Congo à ce moment-ci, nous avons vu par exemple Kamere qui s'est retrouvé en plein jugement. Il a fait appel, il se retrouve encore condamné. Alors que beaucoup de personnes qui ont été condamnées la première fois pour les mêmes raisons, pour la plupart sont aujourd'hui à l'extérieur. Donc, est-ce que c'était vraiment un procès politisé? Est-ce qu'il y a injustice quelque part? Pourquoi certaines personnes qui font partie de ce problème sont à l'extérieur et lui a été encore condamné? Je ne me permettrai pas comment dire, de commenter cette décision de la justice de manière hasardeuse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Kamere a été condamné pour la première fois en première instance à 20 ans de prison ferme, des travaux forfaits. Après appel, la peine a été réduite à 13 ans de travaux forcés. Je constate aussi que les personnes qui ont été arrêtées dans le même procès, certains ont été libérés, pas tous, parce que il y a par exemple Jamal, le Libanais Sami Jamal, qui lui aussi reste en prison, lui qui est complice dans cette histoire. Donc je pense Pardon, vous dites justement, que je Jamal a été comprends. libéré. Non, Jamal reste en prison. Ah, ok. Jamal reste condamné lui aussi. C'est plutôt Moïma, hein, Moïma qui était chargé à la présidence de je ne sais quoi qui a été libéré. Et donc, je peux comprendre la frustration de certaines personnes qui sont plus ou moins proches de Vital Kamere, plus ou moins proches idéologiquement ou je ne sais pas. Je peux comprendre leur frustration, mais je pense pour ma part que la justice que nous voulons dans notre pays être indépendante
c'est aussi cette justice que nous devons respecter. Lorsque vous avez un problème en justice, c'est que vous avez usé de toute le voie légale de recours, mais que ça n'a pas marché, il faut à un moment accepter la décision de la justice. Par contre, si quelqu'un pense que c'est un procès politique ou un procès politisé, au problème politique, des solutions politiques. Alors, il ne faudrait pas faire appel pour une décision en justice alors que vous pensez que le procès est politique. Je pense que si quelqu'un pense que le problème est politique, il devrait le régler de manière politique, justement, pour ma part, ce procès. D'accord. Merci beaucoup pour ces interventions, Monsieur Ben. Je crois que pour cette première partie, avec Regina, que nous espérons qui pourra nous revenir très bientôt encore, je crois que pour cette première partie, avec Monsieur Ben, nous avons peut-être fait le tour de la question. Nous aurons vraiment besoin que vous puissiez être des retours pour la troisième partie de cette émission où nous aurons vraiment l'interaction avec les personnes qui nous suivent actuellement. Voilà. Non, mais merci, Joseph. Merci pour la parole. Vraiment, encore une fois, désolé pour le petit problème de connexion et tout ça, mais je suis très content. Je veux vous laisser un moment avec Madame Regina et ses pertinentes interventions que je veux suivre d'ailleurs. Et je vous reviendrai dès que possible pour interagir avec tous les internautes qui nous suivent de par le monde. Salut tous mes amis que j'ai vus de la vidéo, Glody Kayembe, et tout le monde, Boston Chakala et tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Ben. Regina, bon, je reviens. Donc, je vais peut-être mettre ces deux ensemble, ces deux questions ensemble. Comme ça nous permettra de brosser ça. Ce qui va nous permettre de souffler un peu avec la petite rubrique que nous avons au milieu, afin que nous puissions revenir sur la partie interactive. Donc là, je vais peut-être prendre le côté des ossements de Lumumba. Déjà, apparemment, ce sont des prix colossaux, mais on dit colossaux, un prix hier, les Français. Alors, apparemment, le prix est tellement élevé. Si vous pouvez me donner des informations sur ça, et puis peut-être vous pouvez brosser aussi sur je crois, le président Tshisekedi avait aussi l'intention de pouvoir ramener les restes de Mobutu qui sont au Maroc actuellement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des informations par rapport à ça? Non, en fait, quand nous parlons sur l'indépendance de notre pays, parce qu'on on ne sait pas parler de l'indépendance sans parler de Patrice Emery Lumumba. Donc, c'est notre héros. Alors, je dirais que non. D'abord, l'initiative du président de la République, c'est une bonne initiative. Alors, sur ce point-là, je partage le même point de vue avec Ben, parce que là, vous me parlez des grosses sommes qu'on est en train de nous exiger dans afin que la République démocratique du Congo pour ramener le reste de notre héros de l'indépendance. Alors, moi, je pense que là aussi, je dirais, en tant que diplomate de formation, c'est une question de la diplomatie aussi, comme Ben vient de le souligner. C'est question de parler avec la Belgique, parce que je sais que le président avait discuté avec la famille de M. Lumumba, parce que vous savez, Patrice Emery Lumumba, c'est un personnage public. Donc, mais du moins, il a une famille qu'il faut d'abord consulter, comme Ben vient de le souligner. Si la famille a demandé qu'on puisse faire des examens médicaux pour certifier que le reste en question appartient exactement à la personne de Lumumba, c'est une bonne chose. Maintenant, si la Belgique doit nous exiger des grosses sommes pour ramener le reste, moi je pense qu'on doit jouer avec la diplomatie. Donc, voilà, je sais que sur le montant. Non, je n'ai aucune idée. Je n'aime pas tourner autour des rumeurs. En tout cas, je n'ai aucune idée sur la somme. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas suivi une somme officielle que la Belgique exige à la RDC. Donc, je ne peux pas m'attarder sur ça. Mais du moins, j'apprécie l'initiative. Si vous savez, nous sommes des Bantous et nous sommes avant tout africains.
Donc, je pense que ramener le reste de notre père de l'indépendance, c'est plus symbolique. Donc, vous comprenez, qu'il puisse revenir dans la terre de nos ancêtres et puis qu'il puisse se reposer un peu. Donc, vous comprenez. Je pense que le président de la République avait bien parlé avec la Belgique. C'est tout simplement, je suivis le communiqué officiel de la présidence. Le roi belge devrait arriver en RDC pour assister d'ailleurs à cette grande cérémonie. Mais la crise sanitaire actuelle a fait qu'on puisse reporter ces programmes. Donc, vous comprenez. Donc, moi, je pense que non, nous faisons confiance à notre diplomatie. Ils doivent parler avec la Belgique et je pense que ça va passer. Même aussi pour ce qui concerne le président Mobutu, c'est aussi une très bonne initiative. Si le président tient à ça, en tout cas, nous allons l'encourager et je pense que ce sera aussi une très bonne chose que Mobutu soit enterré au pays. Donc, vous comprenez. Donc, on fait ça. D'accord. En tout cas, merci tous ces inputs qui sont donnés autour de toutes les questions que nous avons discutées ce soir. Nous allons prendre la petite pause qui va vous permettre de souffler un peu, boire un peu d'eau.